suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast un peu particulier, je dois dire, où on va parler couture et tricot comme d'habitude, mais particulier à cause du confinement parce que je n'ai pas le temps de vous parler pendant plus d'une heure. Donc déjà la preuve, j'ai pas réussi donc à tourner cette séquence dans mon décor habituel. Je suis revenue à mon décor de mes tout débuts de podcast, mes premiers podcasts. Et ça fait combien de temps d'ailleurs? Je ne sais même plus. Donc, voilà, j'ai décidé de faire... alors, ma précédente vidéo de confinement ne vous a pas trop plu apparemment parce que j'ai fait un gros flop au nombre de vues, au nombre de likes, enfin à la totale, il y a eu un gros pic. Je me suis même posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois continuer à faire des podcasts? Enfin bon, il n'y a pas de raison parce que j'ai bien vu que les podcasts avant plaisaient quand même. D'ailleurs, je vous remercie énormément. Je remercie énormément celles qui ont commenté quand même ma vidéo spéciale Bullet Journal. Merci beaucoup, ça m'a fait du coup encore plus plaisir. Enfin, c'était vraiment, ça m'a réconforté. Tous les petits mots gentils qu'on a fait sur cette vidéo, je les ai encore plus pris avec plaisir que d'habitude. Alors déjà, ça me fait déjà beaucoup plaisir, hein, mais là, c'était encore plus parce que vraiment, j'étais tellement désappointée qu'il y ait si peu de vues que vraiment, tout petit mot dessus me faisait chaud au cœur, vraiment. Voilà, donc j'ai même fait un sondage, j'avais un petit coup de mou, je savais plus quoi faire, j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si je devais faire quand même un podcast arrangé un peu façon vlog, parce que j'avais pas le temps de faire un podcast traditionnel, et c'était un peu serré, hein, il y en a quand même, alors il y a quand même une majorité qui était d'accord pour que je fasse, qui avait envie que je fasse un podcast un peu vlog, mais il y avait une grosse partie quand même de personnes qui préféraient attendre que je fasse un podcast classique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pourrais faire un podcast classique que fin juin ou début juillet. Et là, je ne vous dis pas la montagne de projets que j'aurais à vous montrer, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc j'ai préféré quand même essayer de vous faire une petite vidéo, petite ou longue, je ne sais pas tout combien ça va faire au final. Je vous laisse voir et juger. Alors le petit problème, c'est que comme c'est un peu façon vlog, je vous raconte un petit peu ma vie créative. Il y a du tricot et de la couture mélangée. J'ai quand même essayé de vous présenter les projets finis couture en premier, les projets tricot finis à la fin. Enfin, je crois que j'en aurai qu'un. Et puis donc mes projets en cours tricot à la fin aussi. Donc voilà, j'essaie de vous mettre quand même le temps à partir de laquelle on parle vraiment de tricot. Sachant que j'en parle un petit peu dès le début, parce que je montre un petit peu mes avancées comme ça au fur et à mesure. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira mieux que mon podcast sur le bullet journal. Et voilà, c'est parti, on y va. C'est parti. Juste, si, pardon, je vous dis juste ce que je porte, c'est le gilet Cléonis de Cléonis, le gilet but de Chaumont dont je vous ai parlé il y a très peu de temps. Donc ceux qui suivent, vous avez reconnu, évidemment. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite, finalement, parce que j'ai encore 10 minutes devant moi, par vous présenter donc mon premier projet fini. Alors, pas dans le temps, hein, mais le premier projet fini que j'ai envie de vous présenter. Donc, c'est le t-shirt Peony de Dicati Couture. Dicati tout court d'ailleurs. Peony, donc voilà, je vous rappelle à quoi il ressemble. Donc, dans les faits, je l'ai cousu après mon paletot que je vais vous présenter après. Mais du coup, celui-là, ça a été un bonheur à coudre juste après parce que ça a été plié dans la journée en fait. Non, j'ai quand même recopié le patron la veille et puis après c'était parti, j'ai coupé le tissu, j'ai coupé le t-shirt. Donc pour ma fille, hein, donc je lui ai fait choisir la version qu'elle voulait parce qu'on voit qu'il y a 10 000 versions. Elle n'a pas été très originale, elle a voulu la même version que je lui avais faite l'année dernière à partir d'un modèle Burda. C'est-à-dire le nœud au milieu. Alors est-ce que... Voilà, cette version qui est au milieu ici, mais sans les bandes de manches rajoutées. Ce qui m'a arrangé parce qu'en fait elle a choisi à peu près la version la plus simple. Enfin avec un nœud quand même, hein, il y a la version sans nœud, mais la version la plus simple, voilà, parce que pas de manche, une pièce devant, une pièce dos à couper, une parmenture évidemment à découper. Alors je suis pas très fan des parmentures pour les enfants, hein, ma fille elle a du mal à la mettre comme il faut quand elle s'habille. Donc à refaire, je pense que je ferai une bande de propreté quand même, façon biais là.
parce que c'est pas très aisé. Il faut souvent que je lui remette dans le dos parce que voilà, elle est assez grande la parmenture. Alors je pourrais la recoudre, mais ça m'embête d'avoir une couture. Je sais pas. Alors j'ai bien fait la piqûre de sous-piqûre, hein, je le dis pas à chaque fois. Moi je me plains toujours des parmentures, sans vous dire que je fais quand même la couture de maintien là, mais je trouve que ça suffit pas. Ça tient pas toujours très bien. Alors une fois que je vais positionner, ça tient très bien, hein, parce que c'est pas décolleté, voilà, c'est cousu aux épaules évidemment, un petit point à la main. Donc une fois que c'est fait, voilà. Le petit nœud. Et alors j'avais craqué sur ce modèle à cause des modèles de présentation qu'il y avait eu au salon CSF à l'époque, où ils avaient fait les finitions avec un petit rouleauté doré. Et vraiment c'est ce que j'adore. Donc j'avais cherché, il a fallu que je cherche le fil doré, parce qu'ils ne le vendaient pas sur le stand Icati. Ils m'ont dit qu'on pouvait le trouver sur le stand Baby Lock ou Brother, je sais plus. Enfin bref, un stand de machine à coudre. Et ils en avaient plus. Donc j'avais dû attendre le salon AEF après pour là où ils en avaient. Et puis bah, de toute façon j'ai encore attendu 1 an pour le faire. De toute façon, c'est pas grave. J'appréhendais un peu le rouleauté parce que j'avais déjà essayé, j'avais pas réussi. Parce qu'en fait, il y a un peu 10 000, je regarde parce que ma surjeteuse est là, mais il y a un peu 10 000 paramètres à changer. Donc je fais ça avec la notice de la surjeteuse, hein, c'est tout expliqué. J'avais dû en oublier un la fois d'avant, je sais pas. Et donc bah là, apparemment, j'en ai pas oublié parce que miracle, ça a marché du premier coup. Mais c'est vrai qu'il y en a plein à changer quand même. Hein, moi, je ne fais pas de tête encore. Hein. Bon, après, quand on en fait souvent des rouleautés, j'imagine qu'on connaît par cœur. Oui, je rappelle, hein, moi j'ai la surjeteuse Elna, c'est pas écrit dessus, ça serait pratique. 664, je crois. Hein. Pourquoi c'est pas écrit dessus? Enfin, bon, pas écrit dessus. Donc la Elna classique, hein, surjeteuse, mais bon, qui est quand même très bien, ma foi. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus cher, hein, c'est très, très simple, en filage à la main, enfin bon. Voilà. Mais finalement, elle fait bien l'affaire, je l'adore, ma petite surjeteuse. Voilà, donc juste le petit nœud qui est fait donc très simplement, hein, c'est la pièce du patron qui est faite comme ça. On rajoute une goutte en bas. Voilà, c'est juste ça. Ça mange un peu de tissu d'ailleurs, mais bon. Et puis après, on peut le nouer très facilement. Et donc c'était beaucoup plus simple que la blouse Burda que j'avais faite l'année dernière, parce que là, il n'y a pas de doublure. Cette Burda, j'avais fait, il y avait une pièce rapportée qu'on venait recoudre ici, ce qui fait que les nœuds étaient doublés à ce niveau-là. Et donc il y a une espèce de parmenture ici qui restait là, surjetée. Là, il n'y a rien. C'est vraiment hyper simple. Alors, on peut faire la fente. Hein, il propose de faire une fente au dos. Moi, je me suis dit, on va d'abord voir comme il propose de le faire à la fin, en fait. On fait tout ça. Puis à la fin, ils disent, bah, coupez ici pour faire la fente. Bah, moi, je me suis dit, on va déjà l'essayer pour voir si elle passe sa tête quand même, tant qu'à faire. Et là, j'espérais vraiment qu'elle passe sa tête. J'avais pas envie de couper. Enfin, quand on a fini un projet, couper dans le tissu, je sais pas, moi, ça me démotive un peu. Donc là, j'étais ravie quand j'ai vu que sa tête passait. Vraiment ravie. C'était fini, quoi. Voilà, donc c'était génial. Le petit modèle hyper rapide à faire. Du coup, alors double gaze, rose pâle, donc que j'ai acheté aussi sur le stand Icati à l'époque, sur le stand CSF. Hein. Donc c'est eux qui vendaient ce tissu-là. Donc voilà. Voilà pour ce petit péony d'Icati. Alors là, donc on est samedi matin, d'habitude c'est le créneau où je couds. Sauf que là, bah, à force de voir des podcasts de filles qui montrent leur atelier couture, ça m'a donné envie de ranger le mien parce que c'était franchement le bazar. Donc là, ça se voit pas, mais c'est rangé. C'était bien pire avant. Voilà, avec la déco de dessin de ma fille. Voilà, donc cette étagère surtout, cette étagère. Là, j'ai passé donc mon créneau couture habituel à ranger cette étagère. Voilà, donc j'ai pas cousu du coup, mais quand même, j'aimerais faire un tout petit truc. C'est recoudre la parmenture de ce pyjama que j'ai déjà montré. Et c'est un patron Burda, ça disait pas de coudre la parmenture sous les boutons là. Donc ce qui fait que c'est quand même c'est pas cousu quoi, et ça me gêne en fait parce que les pyjamas je les repasse pas, et ça je suis obligée de le repasser.
Ça se tient très bien quand c'est repassé, mais sauf que moi, je vois pas l'intérêt de repasser un pyjama. Donc je vais le coudre, je vais faire une couture ici. Tant pis si ça se voit, c'est un pyjama. Donc ça fera une couture ici, mais au moins, j'aurais pu à le repasser, quoi. Voilà. Donc là, je prends 10 minutes, un quart d'heure pour couper le patron, pour couper un patron que j'ai décalqué mercredi. Ça se trouve que c'est le patron Bloom de Dessine-moi patron qui est devenu la Maison Fauve. Et donc j'avais acheté avant qu'elle se renomme Maison Fauve. Donc ça fait un moment que j'ai ce patron, donc enfin j'essaie de trouver un petit moment. Mais comme c'est pas ma priorité, qu'il faut que je coupe des surblouses pour les pads de ma ville et des sacs à linge, je fais ça vraiment par petites étapes. Donc c'est pour ça que mercredi je me suis permise de juste décalquer ça. Et là je me permets juste de découper. J'en profite pour vous montrer que moi, donc comme je suis 38-40, j'ai élargi, ça se voit bien ici. J'ai élargi, on voit la ligne de 38 et j'ai élargi au 40. La ligne de taille étant là, j'ai déjà élargi ici. C'est pas tout à fait au 40, c'est entre 38 et 40 et là, voilà. J'harmoniserai sur le tissu si je vois que ça va pas. Mais c'est fait au perroquet pour que ce soit à peu près harmonieux. Maintenant, c'est jamais sûr. Et surtout, il faut arriver à faire pareil devant et dos. C'est ça qui est pas facile. Donc j'ai pris des repères, c'est pour ça qu'il y a des accolades. Je note en fait à partir de quand, par rapport à la ligne de taille, j'agrandis. Donc tout ça là, ça c'est moi qui l'ai inventé. Voilà, donc je coupe ça. Oui, et donc moi je laisse les morceaux de papier tomber par terre. Hein. Comme ça m'embarrasse pas sur la table. Et c'est à la fin que je ramasse tout ce qui est par terre. Ce sera bien plus efficace que de passer son temps à gérer les chutes de papier qui tombent. Pareil pour le tissu, je laisse tomber par terre. Ça ne peut pas tomber plus bas comme on dit. J'en profite pour dire que c'est vraiment là que moi je fais la coupe du tissu et des patrons. C'est pas juste pour me filmer, c'est parce que ici c'est vraiment la table de coupe, c'est la table de salle à manger. J'ai pas le choix. Et donc pour avoir tout mon matériel sous la main, sans que ça se voit quand on a des invités ou même je trouve que c'est pas très sympathique à voir en temps normal. Ce que je fais, c'est que je range tout. J'ai un petit placard dédié ici, celui-là, il est dédié à moi. C'est toutes mes affaires pour la coupe. Donc il y a cette trousse normalement que là je mets. En fait, c'est pour cacher la photo de classe de ma fille. Je trouve que ça n'a rien à faire sur un podcast. Donc je la mets là, puis là de toute façon elle est sortie pour parce que je suis en plein travaux. Et là j'ai ma règle, mon perroquet, mes matériels pour les podcasts aussi. J'ai les patrons en attente. J'en ai toujours un à peu près. Le papier pour décalquer. Moi j'utilise du papier cuisson. C'est du papier cuisson en fait premier prix Carrefour, de la marque Carrefour. Et je trouve ça très pratique. Et puis j'ai du papier plus grand que j'avais acheté il y a longtemps sur un site où je n'achète plus. Bref, qui est bien pratique parce qu'il est beaucoup plus large. Et puis après j'ai des grands rouleaux cachés là-bas si vraiment il n'y a rien qui tient. Comme la surblouse que je suis en train de faire, pour les pads, là, j'ai pas du tout. Je vais vous montrer le patron, là, j'ai pas du tout assez de papier. Je vous montre le patron de la surblouse pour les pads. Et voilà le morceau. Et ça, c'est à mettre au pli. Et je cherche le pli. Oui, le pli est ici. Donc ça, c'est à mettre au pli. Hein. Donc le papier. Hein. Voilà, et ça, c'est la fente de manche. On coupe ici et ça devient là le côté de manche. Ce qui fait que s'il devrait y avoir une couture, on ne fait pas. D'habitude, en temps normal, quand on fait la couture, il y a une couture ici. Là, il n'y en a pas. Et d'habitude, l'emmanchure est comme ça, là, à l'habitude droite. C'est super simple. Je vous montre ça tout de suite, le résultat fini, tant qu'on y est. On va faire comme ça.
Ça c'est mon levain après avoir fait le jour 3 hier, donc c'est la recette de tête en l'air, hein, je précise, où elle nous dit quoi faire le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4 et le jour final. Donc moi j'arrive au jour 4 cet après-midi, il va falloir que j'ajoute 100 g de farine et 100 g d'eau et je suis trop contente parce qu'il est beau, hein. Tout le monde est épaté ici par les bulles que ça fait et par le niveau qui monte en fait chaque jour, tout seul. Quand je remélange, ça retombe un peu, puis après ça regonfle dès le lendemain, c'est chouette, c'est super, il va falloir faire ça. Bon, alors là, c'est l'heure du café. Je viens juste de lancer mon pain. Donc là, j'ai fait l'autolyse, comme dit de faire... Est-ce qu'il faut que je regarde? Voilà. Comme dit de faire tête en l'air. Donc, il faut attendre 1 heure. Là, j'ai fait mon café, je me suis préparée. Là, donc j'ai encore une petite demi-heure de reprendre donc cette blouse que j'ai découpée hier. On est dimanche matin, là. Donc ça c'est ma séance couture de dimanche matin que là je partage avec la confection du pain que je vais retourner faire tout à l'heure. Alors je précise, c'est pas mon premier pain, mais c'est mon premier pain avec du levain liquide. Donc on verra bien ce que ça donne, je ne sais pas. Voilà, donc j'épingle les épaules. Je monte un petit peu la bête, toujours aussi grande. Voilà. Là, j'ai marqué au feutre l'ourlet que je vais faire à la fin. Voilà, allez, c'est parti avec mon petit café. Hello, là je suis sur mon... On est mardi matin, je suis sur mon poste de télétravail. Donc c'est un peu dur de se motiver le matin, mais il faut y aller. Donc j'ai eu la bonne blague de mon PC qui était planté ce matin. Donc j'en ai profité, je vais vous montrer du coup pour faire quelques mailles pendant qu'il redémarrait le PC. En fait parce que j'ai craqué, j'ai castonné. J'ai pas du tout fini mon Trescao que j'ai repris. Mais voilà, j'ai eu envie de recastonner parce que c'est un pull que j'ai envie de faire depuis un petit moment et c'est un pull d'été, donc je me dis que c'est le moment de le faire. Évidemment, je ne retrouve pas l'étiquette, mais c'est de la laine fil d'art que j'ai gagné l'été dernier à les Chevaux Solidaires. Au festival de Chevaux Solidaires, c'était à l'arbre à laine, il y avait des lots à gagner, et donc moi j'avais gagné ça. Donc voilà, j'ai castonné ça, c'était quand ce week-end, donc dimanche je pense. J'ai galéré à castonner ça parce qu'en fait je vous ai pas dit le modèle. C'est un modèle que j'ai trouvé dans un très vieux magazine. Donc il faudra que je vous précise ça plus tard, mais c'est un très vieux magazine qui était chez mes parents. Les magazines avant proposaient des modèles de tricot, quoi, les magazines féminins dans les années 90, c'est quand même génial. Donc c'est pas si vieux que ça, oui c'est les années 90. C'est pas non plus les années 60 ou 50. J'arrive pas à faire la mise au point, désolée. C'est une laine donc, qui brille un petit peu. Donc là j'ai juste monté. En fait, donc comme c'est un vieux modèle des années 90, c'est un modèle qui se ricote à plat. Moi j'ai décidé de le faire en rond. Mais sinon j'ai décidé de suivre le modèle quand même, ce qui fait qu'on commence par le bas. Ce qui fait que j'ai dû monter des centaines de mailles. Et ne pas les vriller surtout. C'est surtout ça qui est compliqué. Donc je ne suis pas sûre d'avoir réussi d'ailleurs. Si, normalement j'espère que c'est. Je pense que c'est bon. Voilà, donc là
Je vais être sur mon deuxième rang de côte 1-1, c'est très intéressant. Voilà. Je voulais montrer que pour me donner du cœur à l'ouvrage, je m'étais cueilli un muguet aussi dans le jardin parce qu'il commence à fleurir. Il y en a très peu pour le moment, donc j'en ai pris qu'un pour le moment. Parce qu'on n'est pas du tout le 1er mai, là, on n'est que le 21 avril, pardon. Et ça sent bon, ça parfume, ça parfume. Et puis bah, j'ai mon café, hein, ça c'est obligatoire. Là j'ai sorti ma tasse avec des chats. Voilà, voilà. Donc juste pour dire que demain je vais essayer de reprendre la surblouse jaune que j'étais en train de coudre parce que je l'ai quasiment fini en fait. J'ai cousu, donc j'ai fait les ourlets en bas. J'ai cousu, non c'est dans le dos, j'ai cousu les rentrées là. J'ai cousu le bielle en colure, j'ai cousu les bandes pour faire les nœuds derrière. Et donc il me reste les manches, donc j'ai cousu le haut des manches et maintenant il faut que je les couse à ça. Donc je vais faire ça, une petite séance du mercredi matin, même si j'ai un programme très chargé demain mercredi, donc je vais pas avoir beaucoup le temps de faire des activités tricot, couture, mais bon je vais essayer. Et j'en profite pour vous montrer, parce que moi j'ai tous mes tricots à côté de moi quand je travaille. Donc là je précise, il est presque 9h. Donc mon tricot, là je vous montre un peu où il en est, mon 13 carreaux, parce que ça y est, j'ai commencé la manche. Je suis pas sûre d'avoir fait ce qu'il fallait, je regrette, parce que j'ai arrêté le corps, en fait, elle dit de faire 20 cm de corps, donc j'ai arrêté. Mais le problème, c'est qu'il m'arrive là. Il m'arrive, mon nombril est là. Donc il m'arrive bien au-dessus du nombril. Donc c'est trop court, je ne savais pas quoi faire. Là, je me suis dit si je l'allonge, je vais peut-être pas avoir assez pour les manches. Et je regrette d'avoir fait comme ça, d'avoir privilégié les manches parce qu'en fait j'ai dû couper le fil ici forcément. Donc c'est pas optimisé au niveau de la longueur du fil, ça joue pas grand chose, on est d'accord. Mais c'est surtout que combien je dois garder pour le bas, j'en ai aucune idée. Donc je suis en train de faire les manches en priant pour en utiliser le moins possible. Là j'ai déjà utilisé 20 grammes pour faire ça. Alors, moi je laisse le fil exprès hein, pour voir où j'en suis, ça m'aide à mesurer. Et il me reste 20 cm de manches à faire. Mais j'en ai fait 27. Donc il m'en reste moins et c'est moins large. Donc normalement ça va. Je vais pas utiliser encore 20 grammes, je veux dire, pardon. Je vais pas au fond de ma pensée. Donc j'espère utiliser moins de 15 grammes pour faire moins de 35 grammes. Parce que si je suis à 35 grammes, ça fait 70 grammes. Et il me reste 30 grammes pour finir le bas. Je sais même pas si c'est suffisant en fait. Je sais même pas. Ah c'est doux, mon dieu c'est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Donc gros suspense sur ce pull parce qu'il ne me motive pas énormément. Je crois que c'est pour ça. J'ai tellement peur de ne pas y arriver. Alors en même temps non, c'est pas grave. Parce que j'ai décidé un truc. C'est que de toute façon j'allais faire les manches à la bonne longueur. Soyons fous. Soyons raisonnables plutôt je pense. Je vais faire les manches à la bonne longueur. Advienne que pourra si j'ai pas assez. Et ici aussi je sais quelle longueur je vais faire. Je vais faire la longueur qu'il me faut. C'est-à-dire, oui c'est ça, je veux qu'il m'arrive juste en dessous du nombril. Donc, je vais faire la longueur qu'il me faut. Si j'ai pas assez, je recommanderai de la laine, c'est pas grave. Parce que de toute façon, de la kit silk, c'est pas de la kit silk, pardon. La tibia, j'en ai assez, c'est sûr. Ça là, j'en ai assez, c'est sûr. Je vais regarder l'étiquette, ça sera plus sûr. Hop là. Oui, la petite étiquette toute mignonne de la tibia. Voilà, de fil colle à main. Et ouais, c'est tout flou. Hein. J'ai préféré faire simple et avoir le retour caméra. Là, je me vois, mais du coup, la qualité est pas terrible. Donc j'ai préféré me voir, c'est plus simple. J'ai pas le temps de faire la mise au point et tout ça. Faut que je travaille. Voilà, donc les deux laines. Et bon, les couleurs sont pas bonnes. C'est pas du tout aussi violet là, hein, c'est beaucoup plus bleu. Et ça, c'est à peu près bon. Ça, c'est la Féfil. Je pourrais toujours recommander
même si c'est pas le même bain, c'est pas grave. Je préfère y aller à fond et me dire, quitte à... tant pis si je mets de laine, autant que je fasse un pull que je pourrais porter en fait. Il faut que je puisse le porter. Bon, je me décoiffe. Oui, alors je suis pas maquillée, j'ai rien du tout. Je me suis mise à travailler comme ça, cool. Bon. Voilà. Mes tricots, je vous ai montré. Le gros suspense, vais-je devoir recommander de la laine fait fil pour ce pull ou pas? C'est la question. Et puis voilà, en attendant, je me fais mon petit caston plaisir avec, je l'ai pas dit, c'est pas du tout de la laine, c'est vraiment un pull d'été que je suis en train de me faire. J'ai un gros doute sur la couleur, je suis pas sûre que ça m'aille. Hein. Franchement, c'est pas ma couleur. Hein. Donc c'est bien parce que j'ai gagné que je me suis dit, et que je la trouve belle en plus, c'est ça le pire, j'ai gagné et je la trouve belle. Donc je me suis dit, je vais y aller. Mais j'aurais pas osé payer pour ça à la base parce que c'est pas mes couleurs. Donc je tente. Voilà. Et donc c'est un mélange improbable à la fil d'art, hein, acrylique, coton, polyamide parce que c'est brillant. Donc ça je pense que c'est... voilà. Et donc la majorité c'est quand même du coton. C'est plus de 50% coton quand même. Voilà. Ben voilà, je vous laisse, faut que j'y travaille. Allez, c'est parti. Hello. Donc je suis à nouveau dans mon lieu de travail, hein, je précise, hein, c'est le bureau de mon homme normalement. Il me l'a prêté parce qu'il y a un grand écran ici. Donc j'en ai besoin pour travailler. Je peux pas travailler sur un écran de... Enfin si, je pourrais si j'avais pas le choix, mais je veux dire j'ai beaucoup de mal à travailler sur un écran de PC portable. Donc on n'a qu'un écran d'ordinateur à la maison, c'est dans son bureau, donc j'ai le droit de prendre son bureau. Donc voilà, c'est la déco de mon homme. Je prends 10 minutes, on est le matin là, je vais travailler, mais je prends 10 minutes pour vous parler de mon défi Burda quand même, c'est important. Alors, c'est important pour moi en tout cas. Donc là j'ai fait ma masterpiece du Burda octobre 2018. Voilà, voilà, ce magazine a un petit bout de patron qui part. J'ai enlevé la planche patron comme ça, il est tout fin, c'est plus simple, le cavole, mais il reste quelques pièces décalquées. Voilà. Alors, j'ai réalisé le paletot qu'on voit, page 24, qui est celui-là. Voilà. Ça faisait donc depuis ce temps-là que j'avais acheté le tissu pour faire ce manteau. Moi, j'ai acheté un coton déperlant, c'est pas du tout ce tissu-là. C'est le coton que j'ai montré dans mon dernier épisode de podcast pour faire des masques. Voilà, et donc j'ai fait ça, j'ai pas réfléchi, je devrais savoir que c'est pas une longueur qui me convient, mais j'ai pas modifié les pièces pour autant, voilà, c'est pas grave. Donc ce que je voulais dire, c'est une pièce très technique, 4 ronds. Où est-ce qu'il y a une nouvelle difficulté? Il n'est même pas là, de nouvelle difficulté. Ah oui, il est en bas ici, il est expliqué là. Voilà, 4 ronds pour le paletot 110 de Burda. Donc c'est une pièce très technique. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une capuche, il y a un col qui est boutonné devant, mais vous verrez que moi j'ai un problème à ce niveau-là. Des poches plaquées, donc passe-poilées à... Non, c'est pas des poches plaquées, pardon. C'est des poches passe-poilées à revers, je crois qu'on dit. À nouveau des petites bandes sur les poignets. Donc voilà, il y a pas mal de choses techniques. Il y a un zip ici, plus donc une patte pour cacher le zip qui se boutonne ici avec des boutons et après avec des boutons pression. Voilà, vous allez voir ma réalisation qui est très différente. J'étais un peu inquiète sur la capuche, mais elle est vraiment petite. Et vous allez voir que ça ne fait pas du tout pareil sur moi. Donc heureusement que je ne l'ai pas agrandi. Et donc voilà, moi j'ai choisi un coton déperlant kaki et une bouclure qui pète. Rose fuchsia. Voilà. Donc voilà l'envers sur le tissu en droit avec la capuche, là c'est le dos
Donc au dos, il y a une patte au milieu, hein, avec 2 boutons que j'ai choisi dans mon stock parce que je n'avais pas le choix. J'ai beaucoup hésité du coup sur les boutons. Pas évident. Surtout que je pense en avoir besoin de 4. Donc j'ai sorti que mes boutons où j'en avais au moins 4. Au final, j'en ai mis que 2. Donc j'aurais pu avoir plus de choix finalement, c'est pas grave. Donc, l'élément technique que je vous ai montré dans mon dernier podcast, le plus compliqué c'est la poche et on commence par ça. Donc ma foi, moi je trouve ça bien de commencer par le plus compliqué parce que du coup si on se rate, et c'est pas trop grave, on n'a pas encore passé des heures, quoique. On passe beaucoup de temps à découper les pièces quand même. Moi j'ai passé beaucoup de temps parce que donc j'ai vu dans un podcast, je sais plus qui disait que, je me demande c'est pas la Alice qui disait que dans le Burda les pièces de doublure c'est les mêmes que les pièces du tissu principal. Il faut juste les couper 2 fois et suivre les lignes différentes. Là non, c'est vraiment des pièces à part. Il y a énormément de pièces pour ce modèle d'ailleurs. Je l'ai même noté. Je me suis fait un post-it pour une fois parce que vraiment il fallait que je note toutes les pièces qu'il fallait que je découpe pour être sûre d'en oublier aucune. Et il y en a quand même 2-3 qui servaient aussi pour la doublure, mais en fait c'était les mêmes, il n'y avait pas de lignes différentes à suivre. Au crayon à papier aussi, je me suis fait des petits calculs, je mesure toujours en fait les pièces du patron pour savoir si la taille 38 me va ou s'il faut que j'élargisse au 40. Et donc là, en fait, après mesure des pièces patron, j'ai vu que le 38 c'était bon, je pouvais y aller, même pour le bassin, même si je fais du 40, il y a tellement d'aisance. Quand la coupe est droite, en fait, j'ai pas besoin d'élargir, vu que je suis droite moi-même. Voilà. Je me suis mis un petit post-it de point d'attention parce que j'ai eu des petits problèmes. Notamment, je vous ai montré que ça se boutonne ici, moi j'ai pas pu, j'ai rien compris. J'ai décalqué pourtant comme il fallait. Hein. Je n'ai pas la pièce. Je n'ai pas la pièce ici. Je n'ai pas pu fermer ici parce qu'on voit bien que c'est trop court ici. Je n'ai pas la bande qui peut revenir ici. Donc je ne sais pas où je me suis trompée. Je vais le savoir grâce à Joanne de Coup Toujours parce que je lui ai dit que je cousais ce modèle. Et donc je lui ai dit, tu te souviens, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, je ne sais plus, on s'était dit qu'il fallait qu'on le fasse ce modèle. Et effectivement, elle l'avait mis de côté, elle s'est dit attends je ne me souviens plus, puis elle ne le retrouvait plus, en fait elle l'avait mis de côté avec le magazine, le tissu de magazine, parce qu'effectivement elle aussi elle avait prévu de le faire. Donc je vais voir sa réalisation le 1er mai, là on n'est pas encore au 1er mai. Et quand ma vidéo va sortir, peut-être que j'aurai déjà vu, je ne sais pas. Elle apparemment elle a réussi, donc je ne sais pas où je me suis trompée, vraiment je n'ai pas encore trouvé. J'espère comprendre avec son article de blog où je me suis trompée, c'est pas grave, parce que ça me va quand même. Alors c'est pas très grand, hein, avec un gilet, c'est un peu serré. Gilet du commerce et t-shirt Simplicity, de la marque Simplicity du magazine dans Couture. Voilà ce que ça donne. Donc un petit paletot très sympa. Avec donc le zip qui est bien là, donc qui est pris dans le tissu principal et la parmenture. Avec la doublure à la suite, bien entendu. Petit bouton de pression que j'ai cousu. Voilà. Qui ne se voit pas. Il y en a 2, un en bas, un en haut. Alors, j'ai tout pris dans mon stock avec le confinement parce que je l'ai commencé avant le confinement, mais je l'ai fini pendant le confinement. Donc, j'ai pas pu acheter de zip, j'ai pas pu acheter de bouton de pression, rien du tout. Donc, j'ai fait ce que j'avais. Donc, je suis partie sur du noir. Mon zip est 5 cm trop long, mais j'ai pas eu envie de le couper, surtout quand j'ai vu que finalement il était encore plus court que le modèle. Donc normalement il aurait dû s'arrêter là. Bon, moi je trouve ça bien aussi qu'il s'arrête là. Donc je suis partie là-dessus. Donc ma foi il est très facile à fermer. Je me recule, pardon, pour vous montrer. Et donc le quoi qu'il est là, c'est que là ça se ferme pas et ça aurait dû se fermer. Moi c'est pas grave parce que dans les faits je mets toujours un châle, donc là je l'ai pas mais en vrai j'ai toujours un châle et ça tient. J'ai même pas mis de bouton, de toute façon je voulais pas mettre une boutonnière là, j'étais à la fin, j'y ai quand même passé beaucoup de temps, je me suis dit c'est pour que je rate la boutonnière ici, c'est même pas la peine, j'ai pas fait. Je me suis dit si ça ferme pas, si ça tient pas, je mettrai un bouton de pression comme ici, mais comme ça tient, voilà. Et en vrai j'ai un châle, c'est même pas comme ça, en vrai j'arrive pas à le fermer, il est comme ça, puis j'ai le châle ici qui est là quoi. Donc je vous montre aussi avec la capuche.
Voilà, capuche qui est très grande, hein. Pas du tout comme dans le modèle, hein. Vraiment, je suis étonnée. Je sais pas pourquoi ça tombe pas pareil. Voilà, la différence, je comprends pas. Donc, vraiment étonnée par la capuche. Les pattes de manche là, c'est tout simple en fait. C'est vraiment une bande qu'on coud endroit contre endroit, qu'on retourne et qu'on vient coincer dans la couture. Donc ça, c'est tout simple. C'est un peu plus grand là, faut pas s'étonner que ça ne coïncide pas quand on le coud. C'est normal, hein, c'est pour qu'il y ait un peu de volume. Donc cette pièce là est plus large que cette pièce là, c'est normal. Voilà. Cette pièce, j'ai galéré pour la coudre aussi quand même un petit peu. J'ai failli pas la mettre, j'ai failli faire un manteau tout simple avec zip. Quand j'ai vu que finalement, ça, pardon, avec mes cheveux, on voit rien. Quand j'ai vu que finalement, ça se fermait pas ici, je me suis dit, c'est même pas mettre que je mette la patte. Et finalement, bah, au final, je l'ai mise. Ça finit un peu mieux quand même, je trouve. Voilà. Donc ça se ferme comme ça. Voilà, avec la petite... Je sais plus comment ça s'appelle, la martingale. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Par contre, je le trouve pas très grand. Alors, il est pas long. Il est tellement pas long que je l'ai allongé d'un centimètre. J'ai eu vraiment peur. Et alors les poches, hein. Moi je les mets comme ça en fait. Voilà. Alors c'est vraiment du tissu déperlant, donc c'est vraiment le but de pouvoir sortir quand il fait pas froid et qu'il peut pleuvoir. C'est toujours mon problème à la mi-saison, j'ai rien en cas de pluie. Quand j'ai pas envie de m'embêter avec un parapluie, je suis embêtée. Donc là je pourrais partir sans parapluie en me disant oui, bah s'il pleut c'est pas grave, j'ai ma capuche. Voilà, c'est ça l'intérêt. Voilà, j'aurai ma petite capuche, ce serait bien. Et puis bah, ça fait la petite veste sympa, toute légère. Voilà. Bon par contre, voilà. Ça m'a pris du temps, c'est pas une pièce simple, mais voilà, on est très sympa quand c'est fini. On est très content quand c'est fini, pardon. C'est juste, je regrette, elle est pas grande. Je comprends pas au niveau ici, là, je suis un peu serrée. Ici. Donc vraiment, il faut que je la porte qu'avec des t-shirts, qu'une couche de vêtements. Voilà. Là j'en ai deux, ça passe quand même, mais je suis un peu serrée ici. Au point que j'ai cru que je m'étais trompée de sens de manche en fait. J'ai cru que j'avais mis la manche droite sur la manche gauche. Mais non, j'ai vérifié, c'était bien bon. Donc j'ai renié un petit peu là, j'ai cousu à 1,2 cm au lieu d'1,5 cm pour gagner un petit peu là en aisance. C'est pas la première fois que j'ai ce problème avec Burda, c'est ça qu'il faut que j'étudie la question. Il faut que je reprenne tous les vêtements où j'ai ce problème, que je note dans quel Burda c'est, parce que je me demande si c'est pas à chaque fois des Burda 2018. Donc je me demande s'ils n'ont pas fait une série de vêtements où là c'est trop petit. Là. Ça tire ici. Voilà, là ici. Voilà, si je lève les bras, bah, du coup il y a tout qui vire. Hein. Il n'y a aucune aisance ici, c'est complètement dingue. Je comprends pas. Pourtant il y avait un peu d'embu. Hein. J'ai des petites fronces là. Voilà, un petit peu, tout petit peu. Mais là rien du tout quoi. Voilà, donc la doublure c'est pas du polyester. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu de mal à l'enfiler. Hein. Allez savoir, avec un pull, avec un t-shirt tout va bien. C'est de la soie lin viscose. Voilà, et j'adore ce tissu. Ça rend pas bien en vidéo, hein. C'est beaucoup plus beau en vrai. Et donc je voulais absolument faire quelque chose avec. J'assumais pas trop le top rose flashy. Et donc je me suis dit que je pouvais le mettre là-dedans. Après je crois qu'il m'en reste encore, ceci dit. Donc je peux encore me faire un petit top genre de top Ségur là, avec des petites bretelles de Cozy Little World là, qui ne doit pas prendre trop de tissu. Enfin j'en sais rien en fait. Si ça se trouve j'aurai assez de tissu pour faire ce top là. Et dans le Burda aussi j'en ai repéré un top un peu comme ça justement. Juste à petite bretelle et qui prend très peu de tissu. Je vais peut-être le faire d'ailleurs. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire pour le 1er juin, mais ça sera peut-être ça. Et voilà, je me dis que je me ferai peut-être un top, mais ça fait très estival, quoi. Je ne me vois pas porter ça. Alors au bureau, on va me voir de loin, quoi. Hein, donc c'est un peu compliqué. Enfin, au bureau, en ce moment, on ne me voit pas. Donc c'est sûr, on a encore du mal à s'imaginer être vu au travail. Côtoyer des collègues, c'est encore un truc, un concept qu'on voit pas bien. Enfin, voilà pour le modèle Burda, donc 110
d'octobre 2018. Voilà. Allez, à plus tard. J'ai oublié de dire aussi, les tissus, ils sont tous les deux de Sacré Crouton. Voilà. Ça y est, j'ai fini la blouse. Alors finalement, malgré ce que j'avais décidé au départ, j'ai fait des manches, j'ai mis un élastique aux manches. J'ai profité en fait de l'ourlet du drap. Faut que je coupe les fils encore. Ça c'était l'ourlet du drap que j'ai inséré un tout petit élastique dedans. Voilà. Alors il a fallu que je bidouille un petit peu parce que forcément il a fallu que je recoupe un peu. Bon. En tout cas là il faut que je coupe les fils. Et puis j'ai repris ma blouse blanche que j'avais terminée, que je vous ai montré. Finalement j'ai fait pareil, j'ai rajouté là par contre une bande de tissu parce que j'avais peur qu'en repliant, qu'en faisant un ourlet, ce soit trop court les manches. Donc là j'ai rajouté une bande. Et voilà, j'ai fait aussi une bande élastiquée. Donc ça y est, j'ai mes deux blouses. Donc je rappelle la blouse blanche qui a donc bénéficié d'un biais. Enfin je rappelle, je ne vous l'ai pas dit, le biais en fait c'était un biais de 3 cm. Normalement les biais c'est 4 cm. On m'a beau faire ça, des biais de 3 cm, je peux très peu m'en servir parce qu'ils me servent qu'à ça en fait. À faire des comment on appelle ça, des bandes de propreté en fait. Voilà. Ici, oui, c'est pas très bien cousu hein, parce que franchement, c'est pas de la grande couture. Je ne trouve plus dans mon bazar, excusez-moi. Voilà, et là, j'ai changé de couleur parce que j'avais 3 couleurs de ce biais de 3 cm. Donc d'un côté, sur le blanc et sur le rouge, j'ai mis du bordeaux. Voilà. Donc ça permet quand même de faire une finition rapide parce que 3 cm, on plie 2 fois. On coud endroit contre endroit, on replie 2 fois et puis voilà, ça fait une finition nette. Donc sur la ceinture jaune, j'ai fait les bonnes dimensions, donc c'est ça les dimensions. Sur la blanche, j'avais fait au pif, on m'avait donné les dimensions qu'après, ce qui fait qu'elle est trop large. Alors voilà la différence. J'ai fait cette largeur là sur la blanche et cette largeur là sur la jaune. Donc c'est cette largeur là qu'on nous demande en fait sur ces surblouses. Je pense que c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai laissé, et encore elle était 2 fois plus large. Je l'ai repliée en 2, je l'ai recousu. Il y a plein d'épaisseurs en fait, il y a 4 épaisseurs là. Parce qu'elle était vraiment hyper large. Donc, je me suis dit qu'en la repliant en 2, quand même, c'était un petit peu moins loin. Mais bon, c'est encore trop grand, mais c'est pas grave, je pense. Voilà. Voilà pour les blouses, ça y est, je vais les porter. Je me suis dépêchée ce matin, on est samedi matin, je vais aller les porter parce qu'il serait peut-être un peu temps, on est quand même fin avril. Si je veux que ça serve, on voit rien du tout, hein. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti, je vous laisse. Coucou, alors là on est lundi matin, il faut que je reprenne le travail. Et donc je profite un petit peu de la vue. Avec le lilas en fleurs, je suis bien contente. Elle n'est pas très garnie, mais bon, on l'aime bien quand même. C'est parce qu'on taille pas assez, tout simplement. Voilà, donc on attaque la semaine. Voilà, je vais travailler évidemment, donc je sais pas si je vais réussir à faire tout ce que je veux, mais ce week-end je suis contente. J'ai réussi à donc donner les 2 blouses que j'ai faites pour les EHPAD. J'ai réussi donc à avancer le tricot, j'ai fini une manche et j'ai avancé le top Bloom de Maison Fauve. D'ailleurs une très bonne surprise, je suis ravie des explications, elles sont vraiment géniales les explications, je m'attendais pas à ça. Vraiment chapeau, bravo, ça me donne très envie de recoudre de la Maison Fauve rien que pour ça, parce qu'on est vraiment pris par la main, c'est génial. Voilà, donc cette semaine, mon objectif c'est de terminer donc ce vlog cette semaine. Donc il me reste à vous montrer mes tricots, et puis donc un terminé et 2 en cours, hein, je pense pas terminer d'autres en cours. Et puis j'aimerais vous montrer le top bloom terminé, donc il va falloir que j'avance mercredi et ce week-end sur le top bloom. Il y a encore un peu de boulot, il y a quand même une patte de boutonnage, voilà, donc ça prend un peu de temps, il faut que je vérifie que j'ai les boutons, surtout c'est pas sûr. Voilà, allez c'est parti. Alors, je vais prendre 10 minutes pour vous montrer ma
maintenant un peu les tricots, parce que là, ça y est, j'ai un peu montré tout ce que j'avais en couture. Donc là, je vais vous présenter mon seul unique projet tricot terminé. C'est le pull Krillin que j'ai testé pour Marguerite Design, Marianne Meunier. Donc voilà, je me rappelle, hein, il était en cours la dernière fois, donc je l'ai tricoté dans cette superbe laine de Célène, c'est la DK, couleur vitelotte, donc 100% laine mérino super wash. Voilà, en DK. Donc j'ai eu besoin de 2 écheveaux. Qu'est-ce que je raconte? J'ai acheté 4 écheveaux de DK pour avoir 800 mètres. Et en fait, il me reste tout ça quand même. Donc, en fait, il y a de quoi faire un bonnet tout simplement. Ça peut être pas mal. Je crois. J'ai plus le métrage en tête, mais au pire, en ajoutant un peu de jacquard d'une autre couleur ou des rayures d'une autre couleur, mais voilà. C'est ça l'idée. Ça sera jamais perdu. Et puis, voilà le résultat. J'espère que vous voyez bien, la luminosité n'est pas terrible. Le temps se gâte, on peut le dire. Donc voilà, taille 10 ans pour ma fille. Donc ça lui va très bien, hein. Je vous mettrai des photos. De toute façon, c'est sur mon blog depuis un petit moment déjà. Ce qui se caractérise donc par ce point de riz brisé. Il faut prendre le coup de main au début, hein, parce que moi au début, il y a les augmentations raglan là. Et comme elle dit, ce qu'il faut faire en fait, il faut quand même réfléchir qu'avec les augmentations, elle explique à un endroit le point de riz brisé, et après elle dit de faire un rang de riz brisé avec des augmentations. Sauf que si on réfléchit pas tout à fait bien, on peut se retrouver à ne pas faire du point de riz brisé. Il faut faire quand même un petit peu attention. Il faut juste penser donc à alterner les mailles en noir et les mailles en vert, c'est tout. Voilà. Mais moi j'ai eu un doute. Au début, je me suis demandé s'il fallait pas mettre les mailles en face en droit et les mailles le côté brisé, en fait, ça m'a perturbé. J'ai cherché sur Google, j'ai trouvé très peu d'informations sur le point de riz brisé. Point de riz, pas de problème, mais brisé, j'avais peur de ne pas comprendre. Donc voilà, mes explications en fait sont très claires, hein. C'est moi qui me pose des questions aussi, mais bon. Pareil pour les manches, là on fait des diminutions, donc on peut pas tout à fait être partout en point de riz brisé, ce qui fait que on le fait en dessous, on fait faire attention à ce que ce soit en dessous, qu'on rate, qu'on perde l'alternance en droit envers. Comme ça se voit pas si c'est en dessous et c'est que sur 4 mailles finalement. Les mailles sur lesquelles on fait, enfin bref, parce qu'on fait 2 mailles, une diminution, on fait tout le tour, et 4 mailles avant la fin, on fait une diminution, on fait 2 mailles. Donc il y a 2 mailles au milieu qui sont décalées au niveau du point de riz. Donc c'est pas grave, c'est dessous, c'est pas grave. Il faut juste y penser parce que si on ne fait pas, l'alternance dessous, ça se fait tout le tour. Donc c'est pas bon. Il faut faire attention, voilà. Mais sinon, moi j'aime beaucoup le rendu. Le jeu de raglan avec des côtes aussi sur les côtés, parce que c'est les raglans en fait qui continuent sur les côtés, donc ça je trouve ça très sympa cette petite idée. Alors oui, ça paraît un peu plus long, c'est plus long à tricoter qu'un pull en jersey quand même. Alors ça va que c'est de la DK et que c'est une taille 10 ans. Pour moi, alors il existe en taille adulte, hein, mais heureusement que c'est de la DK quand même, hein, parce que c'est un petit peu long à faire quand même. C'est simple, hein, on fait un rang de point de riz classique, et après on fait un rang de jersey, un rang de point de riz, un rang de jersey. Et en fait, le rang de jersey va, mais je sais pas, 5 fois plus vite que le rang de côte quelque part, quoi. De côte 1, hein, donc forcément, c'est pas très rapide. Voilà. Alors après, moi je me pose plus de questions quand j'ai des côtes 1-1. Je fais la technique du rabattage, du rabat, comme on veut, à l'aiguille. Donc ça, moi je suivais la méthode de Mélina le petit panda, mais qui ne met plus sa vidéo. Là, suite à une polémique apparemment sur Instagram que j'ai pas trop suivi. Et enfin j'ai compris un peu les tenants aboutissants quand même. Mais bon, je vais pas épiloguer là-dessus. Je n'ai pas de parti pris de toute façon là-dessus. Et en tout cas, moi j'aimais beaucoup les tutos de Mélina, donc dommage. Et ils y étaient encore quand je m'étais rafraîchi la mémoire pour les côtes du bas. C'est quand je suis arrivée aux manches qu'il n'y avait plus les vidéos. Et bon, je m'en souvenais, quoi. Donc je venais de le faire pour le corps. Et puis il se trouve que c'est expliqué dans le livre de Je deviens expert tricot de Liz Taylor.
Mais moi, je trouve ça toujours plus clair de le voir en vidéo, et surtout la vidéo de Mélina, c'était la plus claire que je connaissais, quoi. J'adorais ça à chaque fois que je la regardais pour me rafraîchir la mémoire. Donc, bon, bah, c'est pas grave, hein. Je trouverai toujours une façon de me remémorer la mémoire, parce que moi, j'adore cette finition, vraiment. Alors, il a déjà été beaucoup porté, hein, parce que je l'ai fini, je l'ai noté dans mon bullet journal, donc courant avril. Donc, attendez, je vais regarder tout de suite. Quand j'ai terminé, ça sera encore plus simple. Page 39. J'ai fini le 12 avril. Voilà, donc ça commence à faire un petit moment. Donc d'ailleurs, on voit très bien ici, je peux vous montrer très précisément où j'en suis de mes tricots. Et on peut voir que je n'ai toujours pas terminé mon trescao. Donc je vais vous le montrer après en cours. Voilà. Donc là, j'ai terminé le crillin de Marguerite. Qu'est-ce que j'avais noté? Rien de spécial. Je n'ai même pas noté la taille de l'aiguille, mais en fait, j'ai tricoté en aiguille 3 parce que moi, la déca, c'est comme ça, je vous l'ai déjà dit. Et voilà tout ce que j'ai à dire. Donc, j'espère que vous voyez bien. Ici, un petit truc marrant, c'est qu'en fait, il est aussi beau sur l'endroit que sur l'envers. On peut le porter sur l'envers, en fait. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, là il est sur l'envers, vous voyez. C'est joli aussi. Limite, c'est encore plus joli. Je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être reculer un petit peu. Voilà. Je trouve ça marrant. Mais bon, ma fille n'aime pas, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas le raglan comme ça. Sur l'envers, elle n'aime pas. Voilà, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Alors, j'espère que vous avez la bonne couleur, sinon j'essaierai de trafiquer l'image ou je vous mettrai un petit update, un petit image à la fin. Parce que j'avais eu le problème sur la dernière vidéo, c'était pas du tout la bonne couleur, c'est une catastrophe. Le violet, c'est compliqué. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce pull? Non, je crois que c'est tout. Voilà, j'ai terminé. Et puis moi, quand même, je vous précise, j'ai mon haut d'Ivan Soufflé. J'ai perdu le nom du modèle, donc je vous mettrai en bas. Voilà, que j'aime beaucoup, surtout en ce moment, il fait chaud, donc je l'adore. Voilà. En coton, pareil, j'ai oublié la provenance, donc je mettrai tout ça en bas. Voilà. Allez, je vais remballer ma journée de télétravail en fait terminée. J'ai pris 10 minutes pour vous montrer ça, et puis voilà, on va essayer de boucler ce vlog créatif comme ça. D'ailleurs, je vous propose de faire un point sur mes créations. Voilà, donc je vous montre mes créations. Voilà. Donc je continue mon bullet journal. Voilà, je vous ai présenté le paletot. Je vous ai présenté le top péonie. Je vous ai présenté les sacs à linge. Ah non, je ne vous ai pas parlé des sacs à linge. Voilà, j'en ai cousu 4, dont 3 blancs et un rose qui se distinguent en plein milieu en viscose coton. Donc il s'agit de deux tissus qu'on assemble autour d'un fond plat. Et donc c'est pour les EHPAD à côté de chez moi. Et je ne vous ai pas montré, j'ai aussi fait un masque. Alors ça, j'ai fait un article sur mon blog finalement pour en parler. Bon voilà, je vais vous incruster des images aussi pour vous montrer le masque en vrai. Mais enfin bon, je vais prendre 2 secondes pour vous le montrer. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente que vous avez sûrement pas vue. Pas grand monde l'a vu, mais... mais voilà, je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus sur les masques. Je suis pas sûre, parce qu'en fait, on est quand même abreuvé de masques en ce moment. Voilà, les surblouses que j'ai noté ici aussi. Voilà, et puis donc mon top bloom qui n'est pas colorié parce qu'il est loin d'être fini. Donc j'ai beaucoup cousu sur ce mois, donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire une page tricot. Donc j'ai juste mis un rappel tricot tout en bas où j'ai dit que le crillin, je l'ai fini le 12-4, que le trescao est toujours en cours et qu'on peut voir tout ça en page 39, c'est ce que je vous ai montré. Et j'ai castonné, j'ai petit dessin inspiré par Madame Manon. Voilà.
avril, donc le jeudi, je travaille donc aujourd'hui. Il est 8h30, donc je prends 10 minutes pour clore ce podcast que j'ai commencé le 18 avril, je regarde la date ici. Et donc j'ai décidé de clore ce podcast le dernier jour du mois. Donc ça fait 2 petites semaines. J'ai commencé un samedi, je termine un jeudi parce que voilà, le mois se termine le jeudi. Donc hier c'était mercredi, j'ai fait du pain comme toutes les semaines et puis j'ai réussi à coudre un petit peu, j'ai avancé mon top Bloom donc qui est donc pas terminé parce que je n'ai pas les boutons, je vous montre ça tout de suite. Mais j'ai de la chance, alors de toute façon je pourrais aller dans les merceries parce qu'elles viennent de rouvrir. Mais j'ai une copine qui m'a proposé de me passer des boutons, donc je vais peut-être faire comme ça. Donc merci. Et de toute façon, elle n'est pas finie quand même, parce qu'il y a un truc qui me dérange. Alors je reviens sur les explications, hein. Elles sont très bien. J'ai apprécié les explications. Bizarrement, pour le rouler, elle n'est pas précise, alors que moi j'aime bien qu'on précise en bas comment gérer ce genre d'angle. Donc moi j'ai fait endroit contre endroit puis je suis revenue. Pareil, j'ai pas trouvé ça simple de faire un ourlet sur des courbes. Alors moi j'avais appris ça avec la chemise bruyère de Direndo et en plus le hasard a fait qu'hier j'ai regardé le podcast du Tricomonde de Sophie qui le rappelle que pour coudre les courbes comme ça, le mieux c'est de coudre d'abord à 1 centimètre, enfin ou à la marge qu'on veut en fait, hein. De coudre d'abord, alors sur le touche de la machine à coudre, moi j'ai fait un aussi de machine à coudre, et puis ça aide, ça fait un repère après pour replier, c'est plus simple. Mais bon, c'est plié 2 fois, la deuxième fois j'ai trouvé ça pas très simple quand même de plier ici, hein. Donc ça se voit un petit peu, c'est pas très, c'est pas tout à fait parfait, mais bon. Voilà, et puis alors donc, sinon parfait, les explications, hein, très bien. Par contre moi j'ai un top qui est déjà un peu comme ça avec des pétales, hein. C'est ça qui m'a plu dans ce modèle parce que j'en ai déjà un. Mais je me suis rappelé aussi que celui que j'ai, le problème c'est le repassage. Parce que, alors c'était un petit haut de marque, hein, donc qui est très bien qui est cousu selon les mêmes règles que ce top, j'ai envie de dire. Donc avec des parmentures comme ça, donc ils ne sont pas recousus. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on passe à la machine et qu'on veut le repasser, il faut reformer ces vagues ici. Donc il faut que je réfléchisse à une solution pour ne pas avoir à reformer ces vagues à chaque fois que je repasse. Parce que je passe un temps fou à repasser l'autre. Je veux pas que ça recommence avec celle-là, ça va pas motiver, surtout qu'il y en a aussi une derrière. Pareil, c'est pas cousu. Donc là, je regrette un peu de ne pas avoir fait une couture toute droite. En même temps, je trouve pas ça joli de faire une couture toute droite. Ça gâche un peu l'esthétique du top. Donc j'en suis arrivée à la conclusion que je vais devoir coudre un point visible à la main dessous. Je sais pas encore, mais je pense que ça va finir comme ça. Ce qui n'est pas évident parce que c'est un voile de coton. C'est hyper fin. On voit ici, hein, c'est hyper fin. Donc piquer là-dedans de façon invisible, ça va pas être facile. J'ai pas fini de faire les points à la main. Je l'ai fait ici, je l'ai pas fait ici. Je sais plus. Je l'ai pas fait en bas non plus encore. De toute façon, je sais que j'ai de la couture à la main à faire, donc du coup, je me suis dit, je vais prendre mon temps. Et puis, je vais prendre mon temps aussi pour mettre les boutonnières, et donc, elle sera terminée seulement au prochain podcast. Donc, prochain podcast que je pense faire peut-être de façon un peu plus classique, parce que j'ai réalisé que finalement, c'était là que j'étais le mieux. Je sais pas si... donc, peut-être que vous présentez un modèle de temps en temps comme ça le matin avant de me mettre à travailler, c'est peut-être ça la solution la plus simple. Voilà, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi, vous avez le droit, hein, de me dire ce que vous en pensez. Voilà pour ce top Bloom que je vous remontrerai porté dans un mois, donc au prochain podcast. Voilà, et donc il me reste juste à vous montrer où j'en suis de mes tricots. Donc, le tresque à bout. On va conclure comme ça, hein. Enfin pas tout à fait mais presque. Le tresque à eau, vous voyez, j'ai une manche, et
La deuxième est en cours et donc je n'ai pas réattaqué le corps encore, hein, je fais à la fin. La bonne surprise, c'est que je l'ai essayé, il s'étire bien. Je pense qu'au blocage, je vais pouvoir bien l'étirer et donc je vais pouvoir gagner des centimètres. Donc finalement, je suis plus très inquiète. Alors je sais pas si j'ai encore assez de laine, hein, c'est pas non plus, j'en suis pas à dire ça, hein. Il me reste ça pour finir la manche et le corps, donc je ne sais pas. On verra bien. Comme j'ai déjà expliqué, advienne que pourra. Voilà pour le 13 KO que je continue tranquille le soir devant la télé parce que c'est vraiment zéro cerveau. J'en perds mes mailles. Voilà. Petite aiguille 30 cm, hein, ça va vite. Là il est sur un grand câble, c'est n'importe quoi parce que pour l'essayer. Voilà. Voilà pour le 13 KO. Et donc mon petit caston. Alors, donc je vous avais dit que j'avais castonné. Attention, le modèle. Tada! Un joli Prima de avril 1993. Alors c'est avril, hein. C'est bien dans la saison, mais 1993. Il y a peut-être qui était même pas né là. Dites-moi si vous êtes même pas né. Moi j'étais née, il n'y avait pas de problème. J'étais déjà grande. Voilà le petit modèle qui m'a plu. Dans ce magazine. Voilà. C'est marrant à revoir les pulls. La mode a bien changé quand même. Mais là, ce petit pull, je trouve qu'il est assez intemporel. Il me plaît bien. Donc avec un jeu de torsade tout le long et des mailles ajourées aussi. Donc moi, il n'est pas blanc. Donc là, je vous filme. Alors, je ne sais pas si bien cadré parce que là, je ne me vois pas. Donc j'ai préféré que vous voyez bien les projets pour conclure en beauté parce que j'ai vu en commençant à monter la vidéo que c'est pas toujours terrible. J'ai même des problèmes de son parfois. Donc je m'excuse vraiment pour la qualité de cet épisode. Vraiment, c'est pas au mieux. J'essaierai de faire mieux le mois prochain quand même. Donc voilà pour... Comment j'essaie de vous montrer ça. Ah bah oui, évidemment, j'ai la laine. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Donc voilà, j'ai fait une première torsade. Je sais pas si vous voyez. Avec ces petites mailles ajourées, donc de part et d'autre. Ah oui, parce que alors là, on est sur le côté. Donc c'est pour ça qu'il y a deux fois une torsade qui se répète. Mais sinon, c'est toujours alternance de mailles ajourées et de torsade. Donc voilà, c'est un petit caston. Il sera donc beige brillant, laine fil d'art, comme j'avais dit. Parce que je n'ai toujours pas l'étiquette, de toute façon, il faut me croire sur parole. Et alors, c'est un petit truc là. J'avais la flemme de chercher mais oui, parce qu'en fait, ça c'est mon tricot réunion au travail. Donc je le tricote 1 heure par jour en moyenne, même pas. Parce que il y a des réunions où je suis que j'organise. Il faut que je fasse le compte rendu, je le fais en live, donc je tricote pas. Mais les réunions où j'ai rien à dire, des fois je peux, enfin aussi parce que ça m'empêche pas de parler du tout. En fait, je suis super j'ai une écoute très active quand je tricote en réunion. Je suis beaucoup plus concentrée en réunion quand je tricote en fait. Quand c'est pas moi qui organise, je veux dire, quand j'écoute. C'était Tricot Libri qui disait ça et c'est vrai quoi, je le découvre en télétravail, j'ose tricoter en réunion et je me découvre vraiment beaucoup plus active dans l'écoute. Donc ça c'est vraiment un bon point. Faut dire, hein, je suis habituée à tricoter en regardant des vidéos, donc c'est vrai que j'écoute très bien pendant que je tricote. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. La laine fil d'art, je ne sais plus ce que je voulais dire, pardon. Je divague ce matin, en plus il faut que je travaille. Hein. On va essayer de faire vite. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon bah tant pis, donc c'est la laine fil d'art. Ça je l'ai déjà dit, qui brille. Voilà. Bon. Ah oui, c'était peut-être pour dire qu'en fait, oui, je tricote qu'une demi-heure, une demi-heure par jour. Et je travaille 4 jours par semaine, donc je l'ai commencé il y a 1 semaine. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup avancé. Et il avancera pas vite. Pourtant j'aimerais bien le porter. Je trouve que c'est un pull d'été ça, donc ça serait bien que je le porte cet été. Bon, on verra bien. C'est pas. Et alors donc je me suis réécrit l'explication quand même, hein, pardon, parce que c'est un modèle évidemment en 93. Enfin, c'est dingue, il y a plein de modèles de tricot hein, dans ce modèle de 93. En 93, Prima donnait plein de modèles de tricot.
Là aujourd'hui, si on a un tricot d'imprimant, on est content. Hein. Là, et donc je me suis refait des petites explications à moi parce que c'est petit, hein. Mais parce que je l'ai adapté en rond, hein, tout simplement. Donc j'ai prévu donc j'ai quand même suivi. J'avais peur de faire moitié dans l'autre sens quand même. Je me suis dit je vais quand même commencer par le bas. Et je vais quand même suivre les explications, hein. Commencer par le bas, commencer les manches par le bas. Parce que j'ai peur que le motif, ça le change un peu trop. Alors ça ne change pas complètement, hein, les torsades sont réversibles. Mais j'avais quand même peur que ça change Enfin, voilà. Par sécurité, j'ai préféré garder la construction. Donc je vais monter en rond jusque là. Après, je vais attaquer les manches en rond. Et puis arriver ici. Là, par contre, je vais repasser en aller-retour. Comme ils disent, quoi. Tout simplement pour faire... voilà. Donc pas de rang raccourci, vraiment à la méthode à plat. Et puis donc j'aurai des coutures à faire ici et ici à la fin. Donc c'est pas top. Mais voilà, je prends ce parti-là de faire comme ça. J'ai réfléchi un petit peu. Est-ce que je faisais les manches, est-ce que je faisais tout à l'envers? J'aurais pu, mais voilà. J'ai pris ce parti-là. Voilà, bon, allez, on fait vite. Donc en plus, ce podcast va être un peu long à charger parce qu'évidemment j'ai encore fait long. Donc vous verrez donc mon podcast que début mai. Donc j'en profite pour vous montrer ma page de bullet journal de mai. Je suis partie sur le petit Nicolas, voilà. Avec Marie-Edwige, le seul à peu près personnage féminin du petit Nicolas. Donc ma fille s'est mise à lire ça parce que ma fille qui lit énormément en ce moment, eh bien, ne peut plus aller à la bibliothèque. Donc on a pris le parti de lui faire lire nos livres d'enfance. Donc voilà, elle a découvert ça. Et on a de la chance, la maîtresse lui a prêté des livres parce que vraiment elle lit tellement que c'est un peu compliqué d'avoir des livres en ce moment. Et nous on ne peut pas les acheter parce qu'on aurait la maison envahie de ces livres. Enfin, je ne sais pas où on les mettrait. Donc heureusement qu'il y a des bibliothèques. C'est simple, elle doit lire un roman, elle doit mettre 3 jours à lire un roman, mais des romans comme Le Petit Nicolas, comme La Charlie et la chocolaterie, tous les 3 jours elle lit un livre comme ça, quoi. Donc voilà, ça fait beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je regarde mes notes, hein, j'ai pris des notes. Juste une petite correction que je voulais vous apporter par rapport à ce que j'ai dit avant. J'ai parlé de Mélina le petit panda. Parler des... tiens, c'est pareil sur mon pull rendez-vous, où je faisais la méthode de Mélina le petit panda pour les poignets, et je disais c'est dommage, il n'y a plus ces tutos, mais si, en fait elle les a remis depuis que j'ai parlé la première fois. J'ai vérifié et depuis elle les a remis, donc voilà, c'était juste pour corriger ça. Voilà, et donc je porte donc mon gilet rendez-vous et mon top Bipretti, ma blouse Bipretti avec les petits faux en tissu que tout le monde reconnaît, viscose, de Liz Taylor. Voilà. Bon, allez, merci de m'avoir regardé si vous êtes venu jusque là, parce que c'est long, je crois. Moi, je vous laisse pour ces 2 semaines de fin avril. Fin mai, donc on sera toujours en confinement, nous en tout cas les adultes. Notre fille, on ne sait pas, on attend les mesures qui vont être données, mais en tout cas nous à nos travails respectifs, à mon homme et à moi, on sera encore en confinement, donc voilà, je pourrais filmer qu'ici. Voilà. Allez, je vous souhaite un joyeux mois de